Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Scope Pictures Tech. Nous allons voir ensemble les réglages de base à connaître impérativement pour pouvoir jouer avec votre image générique. Avant de commencer, la première notion à connaître, c'est l'exposition. Comment savoir si votre image est exposée correctement? Les blancs cramés annoncent une image surexposée. Des noirs bouchés annoncent une image sous-exposée. Le problème, c'est que dans certaines situations, vous n'aurez pas le choix. Il faudra choisir l'un ou l'autre. Maintenant que nous savons ce qu'est l'exposition, nous allons pouvoir commencer les réglages. Et commençons tout de suite par l'ouverture. Ce que nous appelons ouverture, c'est en réalité l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Plus le chiffre sera petit, plus grande sera l'ouverture. Plus l'ouverture sera grande, plus la lumière pourra passer. Cela influe également sur votre profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté qu'il y aura dans votre image, ou la zone de flou. Plus votre ouverture est grande, à f1.4 par exemple, plus le flou sera important derrière votre sujet et devant. Et la zone de netteté sera donc plus faible. Au contraire, par exemple à f22, toute votre image sera nette. Il est intéressant d'utiliser une grande ouverture si vous voulez détacher plus facilement votre sujet de votre fond. Premier problème, plus votre ouverture est grande, plus il y a de lumière qui passe, comme je vous l'ai déjà dit. En extérieur, avec beaucoup de lumière, vous aurez très vite une image surexposée. Vous avez alors deux possibilités. Augmenter la vitesse, et donc réduire le temps de lumière qui pourra rentrer, ou bien avoir un filtre neutre, qui est en fait un filtre qui va filtrer la lumière et qui en laissera passer le moins possible. Un bon filtre est assez onéreux. En vidéo, au-delà d'une certaine vitesse, vous allez avoir une image saccadée. Chaque image par seconde sera tellement nette que vous aurez, surtout sur des images en mouvement, l'impression d'avoir une image saccadée. Une dernière solution consiste à éloigner au maximum votre sujet du fond. En effet, plus votre fond sera éloigné du sujet, plus il sera flou. Par exemple, à f5.6, avec un sujet proche du fond, vous verrez que le fond est encore un peu net. Si vous l'éloignez du fond, au contraire, ce fond sera flou et votre sujet pourra plus facilement se détacher de ce fond. Nous allons voir maintenant la vitesse d'obturation. Au cinéma, la norme est de 24 images par seconde. Il faudrait donc filmer à 1/48e pour avoir cet aspect cinéma. En photographie, il est facile d'augmenter cette vitesse pour avoir le moins de lumière possible qui rentre dans le boîtier. Le problème en vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que plus cette vitesse sera grande, plus on aura l'impression que vos images sont saccadées. C'est ce que nous allons appeler la règle des 180 degrés. Ici, en fait, il s'agit de multiplier par 2 votre valeur d'images par seconde. Par exemple, vous filmez à 25 images par seconde, il faudra que votre vitesse ne dépasse pas et ne soit pas inférieure à 1/50e de seconde. Il y aura alors un léger flou sur votre image qui permettra à l'œil d'avoir une sensation de fluidité dans votre image. Dans certaines situations, il se peut que vous ayez besoin que cette image soit très nette, comme par exemple lorsque vous filmez sur un fond vert. Pour une image en mouvement, il se peut que ce soit beaucoup trop flou. La meilleure des solutions est de pouvoir augmenter le nombre d'images par seconde pour pouvoir également augmenter votre vitesse d'obturation. Malheureusement, sur certains boîtiers, il est impossible d'augmenter ces images par seconde, ou bien alors en baissant la résolution de votre image. Par exemple, sur le 550D que je vous conseillais dans l'épisode précédent, si vous passez en 720p, vous avez la possibilité de filmer à 50 images secondes et donc d'avoir une vitesse d'obturation d'1 centième de seconde. Il est également possible, grâce à cela, de pouvoir faire des ralentis x2. En basse lumière, le problème est d'avoir une image trop rapide et donc pas assez de lumière qui rentre sur le capteur. Si votre scène n'a pas assez de lumière, soit il vous faudra rajouter des lumières, soit ouvrir encore plus le diaphragme si c'est possible, ou bien alors augmenter les ISO. Les ISO. Plus vos ISO seront élevés, plus votre capteur sera sensible et aura plus de facilité à capter la lumière. Plus vos ISO sont élevés, plus vous aurez de bruit numérique. Le bruit numérique, c'est une sorte de grain vraiment désagréable. Il faudra tout de même éviter au maximum d'augmenter vos ISO. Il faut savoir tout de même que les boîtiers les plus récents acceptent plus facilement d'augmenter les ISO.
Je pense notamment au Sony A7S II qui vous permet d'aller à plusieurs centaines de milliers d'ISO sans voir l'apparition d'un petit poil de bruit numérique. La balance des blancs. La balance des blancs, c'est la température de couleur de votre lumière. Elle se calcule en Kelvin. Moins vous aurez de Kelvin, plus vous aurez une image bleue. Plus vous aurez de Kelvin, et plus vous aurez une image jaune. A savoir que le soleil apporte une température de couleur d'environ 5200 Kelvin. Dans la nuit, il est préférable de diminuer la balance des blancs pour avoir une teinte bleue et finalement qui se rapprochera beaucoup plus de l'ambiance générale de votre scène. En vidéo, il est préférable de pouvoir faire tous vos réglages manuellement afin d'avoir entre chaque plan une couleur et un contraste qui va se rapprocher des plans précédents. Il faut aussi savoir que plus votre image sera neutre et désaturée, un contraste au minimum, c'est-à-dire que plus votre image sera grise, plus facile il sera de lui appliquer des corrections colorimétriques. Pour conclure, il est important pour vous de régler, de changer, de modifier, de voir les effets de chaque réglage sur votre image. Plus vous filmerez, plus vous arriverez à gérer vos réglages correctement. Ça fait énormément d'informations en peu de temps, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo, à mettre pause, à essayer de bien comprendre chaque point. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Prenez vraiment le temps d'apprendre à régler votre boîtier manuellement. Plus vous allez jouer avec ces réglages, plus vous comprendrez quelles influences ils vont avoir les uns sur les autres. Et ce sera un gain de temps sur votre tournage que de savoir régler parfaitement votre boîtier. Et surtout, filmez, faites des films, faites des trucs qui sortiront jamais, mais essayez, tournez, filmez, montez. Plus vous en ferez, plus vous comprendrez comment fonctionne votre boîtier, et plus il sera facile pour vous ensuite d'évoluer et d'être plus créatif et de vous amuser vraiment. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur les focales. Ciao!